Bonjour à vous, alors aujourd'hui je voudrais vous présenter un moment que j'ai adoré au collège. Alors voilà, je vous explique, vendredi on a fini un atelier de cosmétiques naturels, on termine un déodorant bio et la personne qui se chargeait de l'atelier nous dit « Je peux revenir chaque mois, mais par contre il faudrait que vous me donniez des idées de ce que vous voulez. » Là je dis à un ado qui se trouve sur ma gauche « Est-ce que tu peux penser lundi matin à nous rappeler d'aller chercher dans les livres de la bibliothèque des idées ?» Faut savoir que j'ai pas demandé à n'importe quel ado, j'ai demandé à un ado qui avait des troubles de l'attention avec hyperactivité. Donc là, forcément, sa première réponse, son réflexe, ça a été de me dire « Mais je veux bien essayer, mais moi j'ai aucune mémoire, moi je vais oublier. » Le gamin s'est tellement renfermé, ou on l'a renfermé dans cette étiquette, qu'il ne croit même plus en ses possibilités. Pire, il ne les développe même plus. Du coup, je commence à lui expliquer qu'en se disant ça, en fait, il envoie à son cerveau le message que c'est même pas la peine d'essayer. Il ferme littéralement la porte sur une possibilité. Moi, je lui dis qu'il va y arriver, mais qu'il faut trouver le moyen de jouer un tour à son cerveau. Et comme je sais que le gamin est plutôt kinesthésique et visuel, je lui propose un petit moyen mémotechnique pour s'en rappeler lundi. Dans la salle où on est à ce moment-là, il y a un drapeau, celui de la Norvège, et donc sur le drapeau, il y a du rouge. Du rouge comme du rouge à lèvres, donc potentiellement du baume à lèvres ou du rouge à lèvres à fabriquer. Déjà, ça le fait marrer. Et c'est génial parce que associer une émotion à un travail d'apprentissage aide réellement à mémoriser au niveau du cerveau. Donc je lui demande d'associer le rouge du drapeau aux cosmétiques à discuter lundi. C'est un sacré challenge, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce gamin, il est TDAH, donc trouble de l'attention avec hyperactivité, et pour lui, passer d'un vendredi à un lundi et de s'en souvenir le lundi, c'est quand même un challenge parce qu'il va recevoir plein d'informations pour son cerveau pendant ce week-end. Et là, au moment où je vous parle, là, tout de suite, maintenant, vous savez quel jour on est? On est lundi. Et il s'est rappelé ce matin, quand il est arrivé au collège, effectivement, il a pas tilté tout de suite, et dès qu'il a vu le rouge du drapeau, il s'est dit « Ah Noël, 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 faut que je te dise !» Et il s'en est rappelé. Vous n'avez même pas idée de la fierté du gamin de réaliser qu'il peut mémoriser et qu'il a cette capacité-là. Et c'est aussi riche d'enseignement parce que clairement, ce qui a aidé, c'est de focaliser l'attention sur ce qui doit être mémorisé. Si vous êtes prof, une astuce aussi pour ça, si vous avez effectivement des gamins qui ont des troubles de l'attention, c'est d'utiliser des drapeaux. Par exemple, avant de débuter votre cours, si vous dites des généralités, mettez un drapeau vert ou vous crayonnez un rond vert au tableau. Ça ne veut pas dire que les enfants ne vont pas vous écouter, mais c'est vrai que pour ceux qui décrochent facilement, et il y en a plein, faut bien l'avouer, eh ben, ils savent que c'est moins important et qu'ils peuvent se permettre à la limite de décrocher. Par contre, quand vous arrivez à la notion vraiment importante à se rappeler, là vous dites « Ah tata les loulous, hop !» Le drapeau rouge, là, il faut vraiment focaliser votre attention, c'est vraiment important pour la suite. Là, je vous assure que vous envoyez un super message au cerveau et qu'il se focalise sur ce que vous êtes en train de dire. Et en tant que parent, c'est pareil en fait. Quand par exemple on part en laissant notre gamin plusieurs heures et qu'on se dit « Oh là là, il y a quand même une liste, il faut qu'il se rappelle de certaines choses, il y a de certaines consignes », et bien pareil, vous pouvez utiliser l'histoire des drapeaux, vous pouvez même ajouter un petit drapeau orange au milieu si vous voulez, mais c'est vrai que ça permet à l'enfant de catégoriser et de vraiment bien se rappeler ce qui est important. Donc, 5 choses à retenir pour développer l'attention de votre enfant. Premièrement, attention à ne pas l'enfermer dans une étiquette. Je vois tellement d'enfants ou même de parents qui renferment leur enfant là-dedans en disant « Ah bah non, mais il peut pas, il est 10 ». Deuxièmement, connaître le mode d'apprentissage de votre enfant. Il existe 8 intelligences multiples et en fonction de ces intelligences, vous pouvez mettre en place des choses. Il y a des enfants qui ne peuvent apprendre qu'en musique ou avec du rythme. Il y a des enfants où c'est plus avec la nature, il y a des visuels, il y a des kinesthésiques, il y a des auditifs. Donc vraiment, il faut pouvoir adapter pour attirer l'attention. Troisièmement, trouver des moyens mémotechniques et si possible avec des émotions. Quatrièmement, si on dit à un enfant, avant même de lui donner la consigne, ce sur quoi il doit porter son attention, ça marche beaucoup plus que effectivement de tout déblatérer et dire bon bah c'est important, faut que tu le retiennes. Et encore une fois, ajouter avec des moyens mémotechniques, etc., ça aide énormément. Et enfin, je ne cesserai pas de le répéter, croyez en votre ado, 5e élément, ne sous-estimez jamais son potentiel. Sur ce, j'espère que ça vous a aidé, n'hésitez pas à partager et je vous fais des gros bisous. À très bientôt.